بعاد لنا أجرا ومحمدا لأن جودك دار السلام أمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Je vais d'abord vous saluer par le salut de l'islam, qui est le salam. On parle en français, hein, c'est bon? Le salut de l'islam, c'est le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter l'illustre personnage qui est avec nous aujourd'hui, le Sharif Tijani, descendant tout d'abord du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de surcroît, c'est les maîtres des maîtres, parce que déjà, être descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un immense privilège. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa tradition, il crée. Et après avoir créé, il choisit parmi ses créatures. Donc, en plus d'être descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes ont été choisies pour être en plus de cela dans la lignée pure de Sayyidina Ahmed al-Tijani radiyallahu anhu. C'est un choix qui ne leur appartient pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, dans la prédestinée, dans la préexistence, a choisi que le cœur de ces gens-là méritait ou était assez pur pour faire partie de cette noble généalogie. Donc il s'agit de Sidi Tahir, qui est présent parmi nous. Comme il a été évoqué précédemment, son père est le khalife mondial de la tariqa Tijaniya. Sidna Sidi Ali al-Arabi Tijani. Hafidahullah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette noble assemblée qui lui donne une longue vie, Inch'Allah, avec une bonne santé et qui puisse lever, Inch'Allah, le drapeau et l'étendard de son grand-père, Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu anhu, le plus haut possible et le plus longtemps possible, Inch'Allah. Sidi al-Arabi est le fils de Sidi Mohammed, Sidna Sidi Mohammed, Ibn Sidna Sidi Ammar, Ibn Sidna Sidi Allal, Ibn Sidna Sidi Ahmed Ammar, Ibn Sidna Sidi Mohammed al-Habib, fils de Sidna Ahmed al-Tijani Sharif radiyallahu anhu. Donc ça c'est sa généalogie qui remonte jusqu'à Sidna Ahmed al-Tijani radiyallahu anhu. Et ceci par un choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un honneur pour nous de l'avoir parmi nous ici. Et comme l'a dit notre frère tout à l'heure, ça n'a pas été programmé. Et vu que ça n'a pas été programmé, ça montre la particularité de cette présence-là. Ça montre aussi l'autorisation qu'il y a eu de son grand-père de pouvoir venir participer aussi. Ça montre aussi la pureté de votre assemblée. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, a voulu et a choisi que pour l'ouverture de ces journées bénies, de ces soirées, de ces nuitées bénies que vous allez faire revivre jusqu'à le jour de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y ait une ouverture à travers un de ses descendants, un des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et descendant de Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu anhu. Donc pour nous, qui avons un regard extérieur, nous avons la certitude que vos assemblées ici, que tout ce que vous allez faire comme manifestation, il y a l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autorisation de Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu anhu par la présence en ce début-là, al-Fatihi, d'un de ses descendants.
Donc il faut beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une preuve et un argument pour ceux qui sont doués d'intelligence et de raison. Il ne faut pas prendre les choses à la légère ou prendre les choses comme des coïncidences. Il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Comme l'adage soufi, il dit que le hasard, c'est un pseudonyme que Dieu utilise quand il ne veut pas qu'on le reconnaisse. On dit, celui qui dit c'est le hasard, celui-là il s'est trompé. Mais le fait d'avoir dit c'est le hasard, il a nommé Allah mais sans le savoir. Parce que Dieu ne veut pas qu'on le reconnaisse dans les situations qu'il crée. Donc quand on est perplexe devant une situation, on dit c'est le hasard. Mais non, effectivement, il n'y a pas de hasard. Si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi qu'un des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Sidna Ahmed Tijani radiyallahu anhu allait assister avec vous aujourd'hui dans cette première nuit bénie, c'est que vous avez une autorisation, c'est que vous avez, vous tous ici, organisateurs et participants, vous avez quelque chose de particulier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a voulu, à travers ce geste-là et cette présence noble et bénie, vous honorer et vous encourager dans le travail que vous faites, le travail que vous accomplissez chaque jour. On est réunis ici pour évoquer la naissance du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de toute façon, cette tariqa tijaniya, la tariqa tijaniya, c'est la tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa particularité à la tariqa tijaniya, c'est qu'on ne parle que du prophète sallallahu alayhi wa sallam dedans. Et le summum de l'acquisition qu'on peut avoir dans cette tariqa tijaniya, comme l'a eu Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu dans la Khalwa d'Abi Samroun, c'est la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été honoré, ce shir magnifique, le Qutb al-Maktoum, le Barzakh al-Muhammadi al-Ma'loum, il a été gratifié par Allah subhanahu wa ta'ala, par la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille, et qu'il l'a pris en tant que disciple particulier. Et cette tariqa qu'il lui a donnée, c'est sa tariqa à lui. C'est la tariqa du prophète. On dit tariqatul Muhammadi al-Ahmadi al-Ibrahimi al-Hanifiya, at-Tijaniya. On commence d'abord par dire tariqatul Muhammadi al-Ahmadiya. Elle appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parler de la Tijaniya et parler de l'éloge de Sayyidina Ahmed al-Tijani en ce jour béni, sans aucun doute, c'est aussi faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que parmi les buts de la tariqa Tijaniya, c'est la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, toutes les paroles qui sont dites, c'est avec l'autorisation. J'ai reçu l'autorisation du shérif pour parler. Et en même temps, je n'ai pas la prétention de vouloir vous apprendre quelque chose. Je sais très bien que vous avez une particularité aussi, c'est vous êtes au courant de tout ce que je suis en train de dire. Et vous connaissez peut-être même mieux que moi. Donc c'est juste par la porte du rappel. Allah dit dans le Coran, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Donc les paroles que je dis, ce n'est nullement pour vous apprendre quelque chose, mais juste pour se faire le rappel entre frères. Peut-être que ce rappel va être profitable. Et s'il est profitable, je pense et j'espère qu'il sera profitable tout d'abord pour moi, et ensuite, s'il peut être profitable pour les autres, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc la particularité de cette tariqa, quand on récite Jawharatul Kamal, on dit quoi à la fin? On dit salatan tu'arrifuna biha iyyah. C'est-à-dire que c'est toute une litanie, toute une prière qu'on a fait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aboutir à la fin à sa connaissance. Et on demande à Dieu à la fin qu'il nous fasse à travers cette prière, à travers Jawharatul Kamal, salatan tu'arrifuna biha iyyah, que tu nous fasses connaître à travers cette noble prière ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le but de la tariqa Tijaniya. Et c'était ça le but de Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu anhu. Toute sa vie, toute sa noble vie, bien remplie, chaque seconde de sa vie, chaque instant de sa vie, chaque immobilisme, chaque déplacement, chaque parole, chaque regard, chaque sourire, tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça a toujours été orienté à travers le prophète et vers le prophète et en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La particularité de cette tariqa. Donc effectivement, en faisant l'éloge et en parlant de cette tariqa, on parle automatiquement du très saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai oublié, bien sûr, on peut pas venir ici et ne pas remercier Al-Hajj Maliksi radiyallahu ta'ala wa rahimahullah ta'ala. Il y a quelque chose qui m'a frappé et c'est magnifique quand on vous voit comme ça, parce qu'ici, il y a khayru khalafin li khayri salafin. Et c'est ça qui est bien, parce que nous, on constate, bon, moi je suis né en France et bon, certains sont nés en France, d'autres sont venus du pays.
Vous savez la difficulté qu'on a ici hein, dans les pays de l'Occident. Vous savez la difficulté qu'on a à tenir notre religion, alors en plus à tenir notre tariqa. C'est très compliqué. Et quand on voit des manifestations comme ça, et quand on voit des assemblées comme ça, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. C'est quelque chose qui donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir et de la motivation aussi. Hein, vous méritez d'être connu et vous méritez que tout le monde entende et voit ce que vous êtes en train de faire ici. Parce que tout ce qu'on voit, il n'y a que des jeunes. Il n'y a que des jeunes. Il y a nos anciens qui sont là pour nous épauler. Et que des jeunes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai été assisté par les jeunes. Ce sont les jeunes qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à travers eux qu'il y a eu les fondements de l'islam, à travers les jeunes. Hein, et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit beaucoup de jeunes avec nos papas qui nous épaulent. Mais tout ça, c'est quelque chose de magnifique. Ça, je tenais à le souligner. En même temps, la présence des femmes et des enfants. Ça aussi, c'est pareil. On dit que la maison, on a un adage en arabe qui dit que la maison, elle n'est pas construite sur les piliers, mais elle est construite sur le dos de la femme. Et en faisant participer vos femmes et qu'elles viennent participer avec vous et voir ce que vous êtes en train de faire, ça les motive en même temps. Et l'homme et la femme, quand ils sont sur la même longueur d'onde, ils sont sur les mêmes rails, tout ça, ça avance. Ça avance très très bien. En plus, avec les enfants. Et quand on est rentré tout à l'heure, on nous a d'abord orienté vers les enfants pour leur faire dua. Ces enfants-là qui, Inch'Allah, un jour seront eux ici avec les micros, qui chanteront les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne négligez pas ce que vous êtes en train de faire. Ne minimisez surtout pas ce que vous êtes en train de faire. C'est quelque chose de magnifique. Surtout quand les choses se répètent, on a l'impression que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Chaque jour que vous allez faire est différent. Chaque année qui vont se succéder, qu'Allah nous prête longue vie pour qu'on puisse encore participer maintes et maintes fois, tout ce que vous allez faire et toutes ces manifestations auxquelles vous allez participer auront un goût différent. Et à chaque fois, avec l'évolution spirituelle et l'élévation spirituelle, on aura un goût et un regard différent sur tout ce qu'on est en train de faire. Même si Burdat al-Madih, elle ne va pas changer, les mots ne vont pas changer, ça va toujours être la même évocation, ça va toujours être les mêmes chants et les mêmes paroles. Mais à travers l'évolution spirituelle de la personne, on aura une autre conception de la chose. C'est ça qui est important. Et en plus, on voit à travers les générations qui vont suivre, ça donne de l'espoir pour la suite, Inch'Allah. Donc ça, quand on parle de la tariqa tijaniya, on parle automatiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un endroit particulier qui s'appelle Ayn Madi. Wallahi, Ayn Madi, on sent là-bas la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers une parole de Sayyidina. Vous savez, c'est où Ayn Madi? Ayn Madi, c'est en Algérie. C'est l'endroit d'où vient le shérif. Et c'est cet endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. C'est le lieu de la naissance. C'est là où est né Sayyidina Ahmed Tijani Sharif, radiyallahu anhu. Celui qui a institué et instauré la tariqa tijaniya. Le prophète, et Sayyidina Ahmed Tijani, radiyallahu anhu, a dit une parole qui est très connue par rapport à Ayn Madi. Il a dit qu'il n'y a pas un endroit à Ayn Madi, dans la ville, où le prophète n'a pas marché. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un endroit à Ayn Madi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas marché. On ne parle pas du corps, bien sûr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais quitté la péninsule arabique. On parle de spiritualité. Il y a un compagnon de Sayyidina Ahmed Tijani qui s'appelle Sidi Mohammed ibn Arabi Damrawi Tazi, qui était l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Ahmed Tijani. Vous me dites si je dépasse le temps. Sidi Mohammed ibn Arabi Damrawi Tazi, radiyallahu anhu, voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam 24 fois par jour. C'est une façon de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le quittait jamais. Il a dit dans une de ses paroles, si je vous montrais les endroits où j'ai marché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ayn Madi, vous mettrez une période de 3 jours de marche pour aller faire vos besoins, tellement que vous aurez de la pudeur pour faire vos besoins à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché. Ayn Madi, c'est un endroit vraiment très 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 spécial. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'odeur de Ayn Madi à travers la présence du shérif. C'est un endroit vraiment très spécial qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour lieu de naissance de Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu anhu. Et c'est un endroit que Sayyidina Ahmed Tijani n'a quitté radiyallahu anhu qu'à l'âge de 21 ans. C'est à 21 ans qu'il est sorti de Ayn Madi taliban lil-ilm pour compléter les sciences qu'il avait. Sachant que Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu anhu sharif, il était mufti à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, il a complété toutes les sciences qui existaient à son époque dans sa région. Et il avait le rang de mufti. Vous imaginez cette science qu'il a acquis là-bas à Ayn Madi.
Donc c'est à cette occasion que le shérif ici, Sidi Tahar ibn Sidi al-Arabi al-Khalifa al-Am al-Tariqa Tijaniya, il vous lance au nom de son père et en son nom et au nom de tous les shurafa qui sont à Ain Madi. Il vous lance une invitation pour venir visiter ces endroits bénis, pour venir récolter ces lumières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées dans ces endroits bénis. Nous, on a cette certitude que cet endroit, et vous verrez, il n'y a pas beaucoup d'habitants à Ain Madi, il n'y a pas beaucoup de magasins, ce n'est pas un endroit qui est connu dans le monde entier, mais c'est un endroit béni. Comme la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été choisie pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que les Bédouins à l'époque, quand il y avait les Romains et les Perses, ils ne regardaient même pas cet endroit sur terre. Et ils n'avaient même pas l'intention ou l'envie d'aller combattre ces gens-là pour prendre leur territoire, tellement que c'était des endroits insignifiants. Dans le désert des Bédouins, ils montent le chameau, on n'a pas besoin d'aller là-bas, c'est infructueux, ça ne sert à rien du tout d'aller là-bas. Kadhalika Ain Madi, à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un endroit désertique, un endroit où il n'y a rien du tout. Vous connaissez le Sénégal ou le Mali, un endroit désertique, il n'y a rien. Et pourtant cet endroit a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour être le berceau de la naissance de Sayyidina Ahmed Tijani. Et ensuite, il y a Abu Samroun. Abu Samroun, c'est cet endroit que Dieu a choisi comme naissance de la Tariqa Tijaniya. La Tariqa Tijaniya est née à un endroit qui se trouve à 350 km de Ain Madi en allant, se déplaçant vers l'ouest. C'est pas 350 km, c'est pas très loin du Maroc, c'est pas très loin de la frontière marocaine. C'est pareil. C'est un endroit qui s'appelle Boussamroun. Vous imaginez que le président, notre papa, il dit que le président de la République actuelle algérienne, il est de là-bas. Il est originaire de là-bas. C'est pareil. Vous allez à Boussamroun. Boussamroun, c'est un endroit, ça sent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est impressionnant. Quand je vous dis ça, c'est pas de la publicité pour ces endroits. J'ai été là-bas et il y a quelque chose de vraiment spécial. Et on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi ces endroits en vain. La pièce où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu à l'état de veille, en pleine journée, à Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu, qui lui a dit ces paroles qui sont connues et reconnues par tous: tu délaisses tous les chouyoukh et tous les dhikrs que tu as, à partir de maintenant c'est moi ton cheikh et c'est moi ton éducateur. Et il a commencé à lui enseigner la tariqa, il a commencé à lui donner le wird al-ma'loum, il lui a donné le lazim. Tadrijiyan, ça s'est fait, bon ça c'est de l'histoire. Et ensuite la wadifa, 3 ans après il y a eu la wadifa, ensuite il y a eu la haylala. Mais cet endroit est présent encore, et cet endroit est préservé par les gens de Boussamroun, et il est visité pour le baraka. Et je vous assure qu'une personne qui va là-bas et qui passe la nuit dans cette halwa en adoration, il ressort avec un bénéfice immense, un bénéfice incommensurable. Il ressort avec le cœur tellement fort, tellement gros, on ne sait plus. On a l'impression que le cœur il va sortir de la poitrine quand on sort de cet endroit. Imaginez-vous que tous ces millions de Tijani qui égrènent le chapelet à travers Salat al-Fatihi, tous ces gens-là, ils sont en train de suivre quelqu'un qui a eu l'ouverture, la grande ouverture, le Fath al-Akbar, dans cet endroit qui est simple et humble et qui est vraiment presque, peut-être pour le commun des gens, insignifiant. Hein? Donc le shérif qui est ici vous lance l'invitation, Inch'Allah, si vous avez la possibilité, si vous avez l'envie, je pense que vous l'avez. Tous les Tijani ont cette envie d'aller s'orienter vers les pôles de la Tariqa Tijaniya. Le shérif qui est ici vous lance cette invitation au nom de son père et au nom de tous les shurafa de Ain Madi et en son nom personnel. Il faut savoir que quand on va faire la visite à Ain Madi, c'est un peu particulier parce qu'on loge chez les shurafa. Et les shurafa refusent que l'on parte dans louer une maison ou louer une chambre d'hôtel, c'est interdit là-bas, à Ain Madi. Nous sommes obligés d'aller loger chez les shurafa, c'est une obligation, c'est un point d'honneur qu'ils font eux-mêmes à recevoir les invités qui viennent là-bas, les invités de Sayyidina Ahmed Tijani. Ils leur ouvrent leur maison et ils sont logés chez eux. Deuxièmement, il est interdit d'aller manger dans un restaurant ou de ramener sa nourriture soi-même. Quand on va à Ain Madi, ce sont leurs nobles épouses. La plupart des shurafa, ils sont mariés entre eux et leurs femmes sa femme à lui, par exemple, elle est descendante de Sayyidina Ahmed Tijani aussi. Sa maman, on a évoqué la branche généalogique du côté de son père. Du côté de sa maman aussi, sa maman c'est Sharif al-Hurra,
On demande à Dieu qu'il la guérisse. Inch'Allah, elle est un petit peu malade. Elle est présentement chez moi à Lyon, en France. Elle est là-bas, elle est venue pour des soins. Sa maman, Lalla Hurra, est la fille de Sidna Sidi Abdel Jabbar Tijani, le calife qu'il y avait avant le calife qui est décédé ici. Sidna Sidi Abdel Jabbar, c'est le fils de Sidi Mohamed el-Boudali, fils de Sidi Allal, et ensuite c'est la même chaîne généalogique du côté de son père qui remonte jusqu'à Sidna Ahmed Tijani. Vous savez que quand vous allez à Ain Mari, ce sont leurs nobles femmes qui font à manger. Ce sont leurs épouses qui font. Ils n'ont pas des servantes là-bas ou ils n'ont pas des gens qui sont à leur service. Quand les visiteurs viennent, ce sont les descendantes de Sidi Ahmed Tijani. On appelle ça les sharifat. Les sharifat, c'est elles qui font à manger. Et nous, Cheikh Mansour à Lyon, il dit aux disciples, attention, quand vous allez à Ain Mari, c'est la main de Fatima Zahra radiyallahu anha qui vous fait à manger. Sans aucun doute. C'est la main de Fatima Zahra radiyallahu anha qui vous fait à manger. C'est elle-même qui vous fait à manger. Et ensuite, quand le manger est prêt, ce sont les shurafa eux-mêmes qui posent à manger. Nous avons interdiction de faire le service là-bas. Ce sont eux qui font le service. Et quand on a terminé de manger, ce sont eux qui débarrassent et ensuite, eux, ils vont manger. Ils font passer les disciples. Ils font passer... Parce que eux, nous les honorons à travers le sang béni qui coule dans leurs veines. Mais eux nous honorent à travers une obligation de leur grand-père, radiyallahu anhu. Parce qu'il y a deux sortes d'enfants. Il y a les enfants du corps, il y a les enfants du cœur. On dit abna as-sulb wa abna al-qalb. Vous savez que chaque disciple, je vais terminer avec une qasida que Cheikh Mansour de Lyon a écrit, mais juste cette dernière parole pour que chacun d'entre nous prenne conscience de l'importance qu'il a auprès de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidina Ahmed Tijani radiyallahu anhu, il a dit « Qul li ashabika an la yu'udhuni » Dis à tes compagnons de ne pas me causer du tort. Comment est-ce qu'on va causer du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ce point est primordial et très important dans la tariqa tijaniya. Et c'est un point qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est le point culminant même de la tariqa tijaniya. Parce que sans l'amour et la fraternité, il n'y a rien. La fraternité dans l'islam, c'est une condition incontournable de la foi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hujurat « Innamal mu'minuna ikhwa » Les croyants ne sont que des frères. C'est-à-dire que pour atteindre le degré de croyant, il faut passer par la fraternité. Tu ne peux pas être croyant si tu n'es pas fraternel avec les gens. Tu ne peux pas être croyant si tu ne parles pas à un tel. Ça, c'est pas possible. Parce que Dieu a dit dans le Coran, les croyants ne sont que des frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sidna Ahmed Tijani, dis à tes compagnons de ne pas me causer du tort. Comment est-ce qu'on va causer du tort au prophète? Que Dieu nous en préserve, Inch'Allah. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à Sidna Ahmed Tijani, ils me font du tort lorsqu'ils se font du tort les uns aux autres. Imaginez-vous la valeur que le disciple Tijani a auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que si tu fais du tort à ton frère Tijani, tu as fait du tort au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous cette valeur que nous avons en tant que disciples Tijani auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les shurafa, nous les regardons à travers cette valeur qu'ils ont et cet honneur que Dieu leur a donné. Mais eux nous regardent de cette façon-là aussi. Ils nous regardent en tant que disciples de leur grand-père. En tant que disciples de leur grand-père, eux aussi nous donnent le respect que l'on mérite à travers notre appartenance et à travers notre attachement à ce grand cheikh, radiyallahu anhu, qui a été la cause de nous apporter tout ce bien. Je m'excuse, j'ai beaucoup parlé. Je vais vous lire un passage en français sans traduction et je vous renvoie au site officiel de la tariqa Tijaniya, tijaniya.com. C'est un passage que Cheikh Mansour, Mohamed al-Mansour al-Muhyiddin Tijani a écrit par rapport à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un passage qui est dans la rubrique Madrasa al-Ahmadiyya. Un jour, il a écrit un poème sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que l'amour du prophète, c'est quelque chose qui n'est pas descriptible et puis c'est quelque chose qui se vit et qui se goûte. Et certaines personnes, par la faveur de Dieu, sont arrivées à un certain degré d'anéantissement dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au moment où chaque personne aspire à vivre une longue vie en bonne santé, Inch'Allah, et puis dans le droit chemin, lui, il dit dans un de ses poèmes, il dit « لو كانت الدنيا دون لقاك والموت تقرب إليك لاخترت الموت »
Il dit dans un de ses poèmes à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si ce monde-là fait que je vive longtemps sans te voir et sans te rencontrer, mais qu'on me dit maintenant que la mort va me rapprocher de toi, alors je choisis la mort. Si on me dit que vivre longtemps sans te rencontrer, mais qu'on me propose la mort et qu'après la mort je dois te rencontrer, j'ai la certitude que je vais te rencontrer, l'akhtartu al-maut. Hein? À l'égal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Sidna Jibril alayhi salam est venu, il a apporté avec lui l'ange de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ma wara dhalik, qu'est-ce qu'il y a maintenant si maintenant mon âme quitte mon corps? Sidna Jibril lui a dit talqa Allah, tu vas rencontrer Dieu. Famalat yadah wa qala ar-rafiq al-a'la. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa vie n'a pas fait la shahada? Il n'a pas dit la ilaha illallah, il a dit ar-rafiq al-a'la. Pourquoi? Parce que Sidna Jibril alayhi salam lui a dit maintenant si ton âme bénie quitte ton corps, tu vas rencontrer Dieu. Tu vas aller vers le compagnon suprême. Donc il a choisi quoi? Liqa Allah ar-rafiq al-a'la. Malat yadah wa tuwfiya sallallahu alayhi wa sallam. Je termine avec votre autorisation sur ce poème qui a été écrit par Cheikh Mansour et on va voir un petit peu l'anéantissement dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux dire même l'engloutissement ou la noyade dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô mon bien-aimé, chaque jour qu'Allah nous accorde la remémoration de toi est pour nous une fête. Que seraient-ce ces mondes sans ta connaissance bénie et sans ta naissance bénie? Un cœur meurtri, une vie sans valeur, un désordre. Je te le dis en ce jour béni, de tout temps, de toute époque. Tu seras toujours, Ya Muhammad, ma joie de vivre, ma contemplation, mon orientation, jusqu'à mon anéantissement en toi, rempli d'amour. À ma peine de ton retour au Créateur, j'ai trouvé le réconfort dans ta prière, dans ta contemplation, dans ton exhortation, mais surtout dans ton suivi. Attends-moi, j'arrive, ô mon bien-aimé. Ne me laisse pas, Ya Maulana, un seul instant sans la pensée de toi, sans un regard envers toi. Que cette vie m'est amère lorsque je ne te vois pas. Tu es le meilleur nectar enivrant que je ne peux m'arrêter de boire. Rendez grâce, ô humanité, de ce cadeau divin que ni vos pères, vos mères ne peuvent remplacer. Le jour où aucun d'entre vous ne pourra rien pour l'autre, seul un homme osera aller au-devant du divin pour intercéder en faveur alors que vous l'avez négligé et dénigré. Oui, dénigré car souvent paresseux de vous empresser à faire de votre vie mondaine une réussite, alors que la seule réussite est d'être avec lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se prosternera pour vous comme il l'a fait ici-bas afin de ne laisser aucune âme lui échapper de sa main bénie. Il saura dialoguer auprès de son Seigneur et encore une fois, il sera exaucé du miséricordieux, car comment pourrait-il lui refuser alors qu'il l'a envoyé miséricorde pour l'humanité? Je t'aime, ô mon bien-aimé, enivre-moi encore et encore sans me laisser de répit du moment que je me trouve à tes côtés. Tu es la connaissance du Tout-Puissant, la porte de la contemplation divine, mais seule une infime partie des élites l'auront compris. Enivre-moi, mon bien-aimé, fais de mon amour envers toi un amour transcendant, al-ashqu fillah. Il m'est aujourd'hui inimaginable que ton regard ne se détourne de moi. Ma poitrine n'est pas assez forte et le déchirement de mes entrailles est la seule échappatoire pour pouvoir me joindre à tes côtés. Comme Allah l'a dit dans sa très sainte parole, dit « Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Les connaissants en Allah l'adjoignent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et jamais nous ne pourrions cesser d'écrire sur ce bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, nous conclurons par la plus belle des paroles, la sainte parole de sourate 93, verset 11. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Muhammad al-Mansour al-Mahyiddin al-Tijani. Je m'excuse pour ces paroles qui ont été dites. Elles ont été dites par l'autorisation de Sharif Sidi Tahar. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir honorés par sa présence bénie dans l'ouverture de ces nuitées bénies que vous avez commencées, bi'idhnillah.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. يا رب عالم لنا أجرا ومحاجا لأن جودك لا إلا الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.